Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Nani Dolly, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie, bonsoir Luna, bonsoir Marie-Josée, bonsoir Tite Bretonne, bonsoir Cricri, bonsoir Camille, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? En cette douce soirée de vendredi soir qui va être pleine de rebondissements et pleine de choses incroyables. Bref, vous verrez bien, j'ai pas fait d'annonce sur Telegram ou quoi que ce soit pour prévenir de ce live parce que j'avais pas envie de teaser ça en fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais simplement merci beaucoup Nina, merci à toi. Merci beaucoup Nina, merci à tous pour les cœurs du jour. Merci beaucoup, merci le M. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathan Guerra, bonsoir Cœur Rouge, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Merci beaucoup Nani Dolly, comment vas-tu? Je t'ai déjà demandé en plus, mais je te le redemande. C'est des personnes que je connais depuis longtemps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Lisa, comment vas-tu? Merci beaucoup Clémence, bonsoir Benoît. Merci beaucoup, merci Donovan, merci The Marie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Nathan Guerra pour le cœur du jour. Merci Lélou, merci à tous. Comment allez-vous? Écoutez, on fait aller doucement mais sûrement. Je suis honoré ce soir, je suis... L'art quoi? L'armanateur diffuse, je sais pas qui c'est. Merci beaucoup personne dont je ne connais pas le pseudo, je n'ai pas réussi à lire, putain, dommage. Merci beaucoup, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut Risbo, comment vas-tu? Ah, la reine te rediffuse, c'est gentil, c'est gentil. Bonsoir à tous. Ça me dira top l'interview, merci beaucoup. Merci Donovan, merci beaucoup Joey, merci à toi Joey, merci beaucoup. Tu n'as pas mis de notif? Eh ben, figure-toi que si, j'ai pas mis de message sur Telegram, Nad. Comment vas-tu par la même occasion? Comment ça va, Nad? Bonsoir à tous. Économie, la team. Alors, me parle pas de Monsieur moins 30%, s'il te plaît. Je n'aime pas particulièrement Monsieur moins 30%. J'ai l'impression d'être très aigri sur la plateforme. J'ai l'impression que quand on me parle des gens, je dis régulièrement, je n'aime pas cette personne. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour les cœurs sur toi. Merci beaucoup. Merci à tous. 64 cœurs sur toi. Eh ben putain, vous êtes forts. Merci beaucoup. Merci Nini, merci à tous. Merci Christelle, merci à tous. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Merci infiniment pour le chapeau de bonheur, merci à tous. Bah écoute Narcos, ça me fait plaisir, comment tu vas? De temps en temps je tombe sur tes lives, j'écoute 2 minutes sans trop rentrer dedans, etc. Vu que je scrolle pas beaucoup TikTok, mais je vois que tu lives toujours et ça fait plaisir. Comment vas-tu Narcos? Comment pirater un compte? Mais il faut pas poser ce genre de questions, ce ne sont pas de bonnes questions à poser, encore moins sur TikTok, tu te doutes bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Merci beaucoup Carmo, merci à tous. Meilleurs vœux et surtout la santé, pareillement, merci beaucoup. J'avais envie de venir sur un point ce soir qui me tient particulièrement à cœur, je vais vous raconter une histoire, j'adore les histoires. Pour certains, vous l'avez déjà plus ou moins entendu il y a quelques jours lorsque je suis monté chez Malefic Queen et sa sœur pour une histoire qui, justement, me concerne en premier plan. Et c'est quelque chose de suffisamment grave pour me donner envie d'en parler un petit peu, ou du moins exercer un certain droit de réponse. Dire que je devais dormir, eh ben va dormir, je m'en balèque, va dormir. Bonsoir à tous. Mais une histoire de mafia corse, non, c'est pas une histoire de mafia corse, voyons. Bon, même si ça peut s'y apparenter. Bon, vous verrez tout au long de ce live un petit peu, qui va durer un peu, je pense. Excusez-moi d'ailleurs pour la durée. Comment récupérer les codes de téléphone après le dessin de proche? Il faut demander à un magasin de téléphone, s'il peut accessoirement te faire ça, peut-être. Je peux pas t'apprendre ça, je suis désolé, excuse-moi. Bonjour à tous. Alors, du coup, je disais, j'ai récemment été mis dans une sorte, on va dire, de plainte. On va appeler ça une plainte, parce que je trouve que ça y ressemble très grandement. Mais quelque chose qui, quand même, dépasse l'entendement. C'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux que j'assiste à quelque chose d'aussi
aussi culotté. Je pense que c'est le terme, culotté. C'est-à-dire que j'ai été cité, moi ainsi que d'autres personnes présentes sur la plateforme, notamment ma copine, dans une lettre destinée à beaucoup de personnes. Quand je vous dis à beaucoup de personnes, il y a du coup différents procureurs, il y a l'Assemblée nationale, il y a des députés, notamment Arthur Delaporte et Chiappaz. J'ai oublié son prénom. Brian Chiappaz, je crois que c'est, si je dis pas de bonnes bêtises. Bref, j'étais très surpris de voir que je pouvais être mis en cause, et du coup aussi, la commission d'enquête de TikTok. Oui, la commission d'enquête. Vous savez, il y a eu une commission d'enquête faite par rapport à TikTok, il y a quelques mois en arrière, qui concernait notamment Alexis Chun, Adèle Laurent, Nasdaq et beaucoup d'autres. Eh bien, ils ont été invités, du coup, à faire une commission d'enquête sur TLJ et d'autres méchants antagonistes des réseaux sociaux. Mais bon, je vais vous montrer tout ça, parce que, vous savez, je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche, et je n'ai jamais eu peur de montrer quoi que ce soit. Je vais donc vous diffuser les documents et les lettres qui ont été transmises, du coup, aux différentes institutions contre moi. J'ai été assez surpris. Dites-vous une chose, c'était plus un tribunal qu'une enquête. C'est vrai, mais bon, je vais quand même parler un petit peu de tout ça, puisque me faire mettre en cause devant, du moins une tentative de mise en cause devant l'Assemblée nationale, ainsi que des députés, ainsi que des procureurs, je trouve ça quand même grandement choquant. Il faut savoir que cela remonte cet été. J'ai eu quelques histoires avec des personnes, je n'ai aucune rancœur envers ces personnes, soit dit en passant. Je m'en fiche un petit peu. Pour moi, j'ai toujours arrêté de parler de ces gens qui ne m'intéressent aucunement, très sincèrement, puisque je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais bon, visiblement, me mettre dans une sauce comme ça, et c'est d'ailleurs le titre de ce live, une sauce ou pas, c'est la bonne chose à faire. Donc, je ne vais pas incriminer ces personnes. Là, n'est pas mon but, j'en ai strictement rien à faire. Je vais simplement défendre mon beefsteak publiquement en expliquant pourquoi est-ce que ce sont des inepties et des bêtises. Parce que ce sont des inepties, ce sont des bêtises, ce sont des choses qui... pour qu'un harcèlement cesse, c'est pas mal de faire des attestations. C'est-à-dire... Je suis curieux d'avoir ton avis. Pour qu'un harcèlement cesse, c'est pas mal de faire des attestations. Quel harcèlement? Je comprends pas. Pour qu'un harcèlement cesse, il faut déposer plainte. Déjà, dans un premier temps, c'est la meilleure chose à faire, et puis voir si effectivement c'est quelque chose qui aboutit ou non. Je pense qu'il y a une justice aussi. Nous, en tant qu'utilisateurs, on a le droit de se faire nos avis. Mais après, malheureusement, nous pouvons simplement dénoncer des faits, mais de là à condamner, nous n'avons pas ce pouvoir-là, et heureusement. Ou malheureusement. Mais les détails arriveront par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai eu des différends au mois on va dire cet été, avec des personnes présentes sur la plateforme, et ces personnes ont jugé que j'étais à l'origine, ainsi que d'autres personnes sur les réseaux sociaux, d'un cyberharcèlement massif. Vous allez le voir tout au long de ce live, dans les lettres que je vais vous transmettre. Le problème, c'est que ce cyberharcèlement est comparé à des choses qui sont quand même relativement extrêmement graves. Et personnellement, je dors sur mes deux oreilles, sachant pertinemment que je n'ai cyberharcelé personne. Merci beaucoup, Champirocker, merci à toi. Putain, mais Champirocker, c'est le nom du cadeau. Nathan Guira pour le Champirocker. Je suis tellement concentré dans mes trucs, je fais même pas attention à ce que je lis. Comment vas-tu, Nad? Bonsoir à tous, merci Marion, merci à tous. Donc, je disais que là, on atteint quand même un stade qui est assez grand, parce qu'on mêle des personnes de l'Assemblée nationale à ça, on mêle des députés, on mêle des procureurs pour des histoires de réseaux sociaux qui, honnêtement, ne sont que mensongères. Et j'insiste sur le fait d'être mensonger. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Non pas parce que je suis cité, ni même parce que ma compagne est citée. Parce qu'en soi, je vous mens pas, on s'en fiche. On s'en fiche parce que personnellement, je sais qu'il n'y aura rien, puisque je n'ai strictement rien fait qui puisse actuellement être préjudiciable ou me valoir quelconque souci. Mais plus pour montrer aux gens que sur les réseaux sociaux, des personnes sont prêtes à mentir jusqu'à devant l'Assemblée nationale. Les personnes sont prêtes à raconter des conneries à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ces personnes-là ont le culot d'envoyer des lettres mensongères, je vais vous le montrer ce soir, à des députés, à des procureurs. Et c'est ça que je trouve fou quand même, c'est que quand la mythomanie atteint un tel stade, qu'on est tellement persuadé de ce qu'on dit,
qu'on en vient à faire des choses aussi graves. C'est aberrant, c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, je racontais une grosse connerie et que j'allais porter cette connerie devant l'Assemblée nationale. Merde, c'est vrai, il y en a qui l'ont fait par le passé déjà. Des personnes que j'ai dénoncées. Bon, comme quoi, hein, l'histoire ne fait que se répéter. Les gens n'ont pas vraiment de face concernant ce genre d'histoire. Bon, bien évidemment, mon but n'est pas de me mettre à dos qui que ce soit. Simplement de montrer que... Bref. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je vais... Nous devons nous appeler, tu te rappelles, avec l'histoire de JP. Oui, il faudrait qu'on s'appelle pour l'histoire de JP, effectivement. Je t'avoue que j'étais moins présent sur les réseaux sociaux et que l'affaire de JP m'a tellement dégoûté. Mais d'ailleurs, on va y revenir ce soir sur l'affaire de JP. Tu vas finir en prison. Mais Daphné... Mais Daphné... Comment ça, je vais finir en prison? Dis-moi pourquoi je vais finir en prison, Daphné. J'ai pas compris Angelina non plus. J'ai pas compris ton commentaire. Non, je suis curieux de savoir. N'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. N'insultez pas dans les commentaires, d'accord? Restons calmes, restons courtois. On te ramènera des oranges, exactement. On te ramènera des oranges. C'est une bonne idée. Le téléphone qui surchauffe, c'est génial. Bonsoir à tous. Je suis curieux de savoir. Bon. Pas de réponse de Daphné, tant pis. Mince. 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 Il y en a beaucoup qui viennent pour cracher leur venin, oui, mais bon, la plupart du temps, quand il s'agit de parler correctement, il y a plus grand monde. Voilà, merci s'il vous plaît. On est ici, on est bienveillant, d'accord. On est là pour simplement parler... Bon, tant pis. Daphné n'aura pas de réponse. On fait partie d'un complot. Je suis au centre du complot. Je suis l'éternel centre du complot. Ça, c'est connu. Bref, tout ça pour vous dire que passons un petit peu à des éléments plus intéressants que ça. Donc, je vais d'abord vous montrer, si vous le voulez bien, des éléments que je trouve fortement intéressants. Dans un premier temps, ici présent, c'est la liste de tout ce qui a été fait, entre guillemets, comme signalement. Donc, il y a la commission d'enquête de TikTok, il y a un tribunal, du coup, de Bouches-du-Rhône, il y a le tribunal aussi de Carcassonne qui est saisi, il y a le député Arthur Delaporte, et la liste est plus longue que ça, malheureusement, on ne la voit pas en entière. C'est pour vous dire le nombre de lettres qui ont été quand même envoyées. Hein. Beaucoup de lettres. Bon, pas grand-chose, hein, mais il y a beaucoup de lettres. On va en venir à ces lettres juste après. Je vais vous les lire et nous les lirons ensemble pour regarder un petit peu de quoi il s'agit. Ah oui, ils vont être occupés. Ils vont être occupés, ça c'est une certitude, je peux vous le garantir, ils vont être très occupés. Alors, je vais commencer. À l'attention de la commission d'enquête sur TikTok. Malheureusement, c'est coupé. Merde. Plusieurs signalements... Oh mince. Attendez une petite seconde. Je vais redimensionner tout ça pour pouvoir vous les afficher de la meilleure des manières. Je pense que c'est ce qu'il y a quand même de mieux à faire. Parce que là, vous ne verrez pas grand-chose et ça m'embête pour vous. J'ai envie que vous voyez bien. J'en ai pour une petite seconde, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, du coup, j'ai essayé de redimensionner un petit peu ça, bon, très rapidement, très vulgairement. Hein. Nous allons voir si effectivement c'est beaucoup plus lisible ou non, j'espère que ça le sera. Alors, parfait. À l'intention de la commission d'enquête de TikTok, Assemblée nationale, bref, mise à jour des signalements, harcèlement collectif et conséquences aggravées sur TikTok. Madame, monsieur, le 4 juillet 2025, plusieurs signalements citoyens et témoignages ont déjà été adressés à diverses autorités, parquets, préfectures, services spécialisés concernant des faits de harcèlement collectif via la plateforme TikTok. Je me permets de vous adresser une mise à jour urgente à destination de votre commission, car de nouveaux éléments aggravants sont apparus et la situation a désormais provoqué des conséquences dramatiques et irréversibles.
Les principaux protagonistes identifiés. Alors vous avez du coup Julie, la sœur de Maléfique, Maléfique Queen, TLJ, domicilée à Montpellier, hébergée par sa copine dont ils se sont trompés sur l'identité. La pauvre personne que vous avez citée là a 76 ans. 76 ans. Est-ce que tu as 76 ans? Non, et ils sont trop nuls en enquête. Non, voilà, bon. Vous doutez bien qu'elle n'a pas 76 ans. Ça pose déjà un premier problème. On en viendra juste après. Nérisson Hunter, Tony Breu, Sheikah et Sandy Do, Je vais te faire rager, ainsi que Miss Démoniaque et une personne inconnue. Bon. Dans un premier temps, envoyer une lettre à une commission d'enquête, d'accord, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour dénoncer des faits de cyberharcèlement. Cyberharcèlement qui n'a jamais été prouvé jusqu'à preuve du contraire, je préfère le préciser. En donnant déjà des noms de personnes et en vous trompant. Je pense que ça pose déjà un premier souci. Imaginez-vous à quel point c'est peu sérieux que d'aller dénoncer quelqu'un à l'Assemblée nationale en se trompant d'identité. À quel point déjà ça discrédite les propos qui sont tenus dans cette chose-là. Non, très sincèrement. C'est-à-dire que là, vous avez des personnes, une personne proche du coup de la plaignante, qui c'est jugé intéressant de m'envoyer ça, d'accord? Je vais vous en montrer un petit peu plus, je vais vous afficher la suite bien évidemment, ne vous inquiétez pas. En dessous on peut voir méthode employée, d'accord? Nous allons donc nous pencher aussi sur les méthodes employées. Oula, une petite seconde. Mon fond bug. C'est pas ouf. Voilà. Diffusion répétée de contenus diffamatoires et humiliants. Menaces, propos injurieux. L'un d'eux a été reconnu par la sœur de Maléfique comme étant d'elle dans un courrier adressé au bureau de Marseille, etc. Revendications ouvertes ou pratiques de doxing et diffusion volontaire d'informations personnelles, notamment la sœur de Maléfique dans une vidéo publique. Je tiens à préciser quelque chose. La seule personne ici qui a dox, c'est la plaignante. Des noms, des prénoms, des maisons ont été diffusés en live sur TikTok. Je pense notamment à une personne qui s'appelle Belphégor, qui a vu son adresse être publiée sur les réseaux sociaux, ainsi que sa maison être publiée sur les réseaux sociaux. Si là, demain, vous vous retrouvez devant une commission d'enquête, d'accord, pour TikTok, à l'Assemblée nationale, que vous vous plaignez de doxing, mais que vous-même, sur les réseaux sociaux, avez affiché des noms, des prénoms, des adresses, des têtes sur les réseaux sociaux, je vous pose la question, quelle crédibilité avez-vous à l'heure actuelle? Parce que ça, il va falloir répondre de ça. C'est facile d'aller décider de mentir et de se plaindre sur les réseaux sociaux, d'accord, en allant chercher l'Assemblée nationale. Quelle crédibilité avez-vous? Vous qui avez insulté, vous qui avez menacé, vous qui avez doxé les gens sur les réseaux sociaux. On a beau dire et beau faire, TLJ n'a jamais doxé qui que ce soit, d'accord? Personne. Ensuite, intimidation directe via story et live. Bon. On en reparle d'un message que vous avez envoyé en disant « on va s'occuper de ta petite copine ». Des menaces de mort aussi qui ont été faites. Quelle crédibilité à l'heure actuelle devant l'Assemblée nationale avez-vous, vous, qui menacez de mort, qui menacez les proches, les entourages des gens? C'est une vraie question que je vous pose là. C'est-à-dire que lorsqu'imaginons, cette lettre sera lue, si moi, je prends contact, et c'est ce que je vais faire avec Monsieur Delaporte, que j'ai déjà rencontré du coup, pour lui donner un petit peu les tenants et les aboutissants, que pensez-vous qu'il va se passer très sincèrement? Parce que là, vous, pour votre pseudo-vendetta, pour essayer de justifier votre potentiel harcèlement qui n'a jamais réellement existé, vous en venez à mentir à des institutions quand même beaucoup plus grandes et qui vous dépassent grandement. Donc, je finis intimidation directe via story, live, etc. dans celle de Maléfique Queen, réclamant d'un événement criminel organisé. Bon, passons. Utilisation abusive de l'association collective prévention anti-malveillance pour donner des fausses légitimités à des pressions et intimidations. Il s'agit là du collectif que la sœur de Maléfique avait créé justement contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Je ne trouve pas personnellement qu'il ait été dévié, dérivé pour proliférer du cyberharcèlement sur les réseaux. Très sincèrement, je pense que là, il s'agit simplement de paranoïa, ni plus ni moins. Conséquences dramatiques. Depuis le 4 juillet 2025 et les premières alertes citoyennes, 2 décès sont déjà à déplorer. Un par S, directement lié à l'acharnement numérique, un par épuisement après des mois de harcèlement quotidien amplifié par la plateforme.
Madame Dos Santos, principale victime, a fait subir. Et ça, on en viendra après. Bon, la première personne citée, il s'agit de Mehdi, d'accord? Mehdi, que vous avez lynché, vous vous êtes associé à des personnes comme Ramous. Ramous qui est en lien direct, je pense, avec le harcèlement de Mehdi. Ramous qui, et on le verra dans ma prochaine vidéo YouTube, parce que pour ceux qui ont lu mon poème Telegram, si vous lisez les premières lettres de chaque phrase, eh bien ça forme Ramous, sur mon poème Telegram. Donc oui, effectivement, il s'agira donc de mon prochain sujet. Et on le verra ensemble, et qui a organisé la fausse mort de ses enfants pour pouvoir faire une cagnotte et gagner de l'argent, associé à des personnes qui créent des agences qui ne sont pas déclarées, d'accord, des agences qui sont plus ou moins frauduleuses. Bref, vous qui vous associez à tout ça, comment osez-vous parler de Mehdi dans une lettre à l'Assemblée nationale? Vous qui, à l'heure actuelle, d'accord, venez lyncher des personnes comme Julien et Juliette, d'accord, qui se sont amusés, et encore amusés, c'est un bien grand mot, à vouloir porter la cause de Mehdi, vous les avez salis. Et là, vous osez utiliser le décès de Mehdi pour justifier le harcèlement de Mag. Quel est ce foutage de gueule? Et le deuxième, alors là, je vous le donne droit dans le mille, il s'agit de JP. Comment osez-vous vous comparer à Jean Portmanov? Jean Portmanov, c'est moi la première personne qui, en janvier 2025, a alerté sur les conditions de santé et les conditions de vie de Jean Portmanov. À l'heure actuelle, vous êtes en train de vous comparer à lui en m'incriminant de cyberharcèlement, alors que c'est moi qui ai parlé du sujet de JP. Non mais, c'est du foutage de gueule quand même. Est-ce que vous vous rendez compte du culot qu'il faut? Et lorsque vous arriverez devant l'Assemblée nationale, si un jour votre torchon est porté à audition, que direz-vous? Mon client, ma cliente, finira comme Jean Portmanov à cause de cet énergumène qui s'est amusé à cyberharceler. Oui, mais enfin, cet énergumène est le premier à avoir alerté sur les conditions de Jean Portmanov. Oui, mais non, il y a rien, c'est pas vrai. C'est d'un ridicule, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire avec TikTok. La fermeture de son entreprise que oui, j'avais dénoncée par le passé, d'accord. La phobie scolaire de sa fille mineure. Je m'en excuse très sincèrement si la fille de cette personne fait une phobie scolaire. Maintenant, cela m'étonnerait que ce soit en lien avec les réseaux sociaux, d'accord. À ce que je sache, quand on a 13, 14 ans, d'accord. Oui, on a le nez sur TikTok, mais on n'a pas le nez dans les affaires de MDS et de TLJ. Pas du tout. Et ça m'étonnerait qu'un mineur se fasse harceler pour des histoires qui ne regardent personne. Bien sûr que non. Je pense qu'on utilise des éléments de vie du quotidien qui sont dramatiques pour donner une légitimité à un cyberharcèlement. C'est-à-dire que, imaginons demain TLJ a un cancer, d'accord. Il serait facile de venir chouiner sur les réseaux sociaux en disant « Mais attendez, j'ai un cancer, c'est à cause de vous. Regardez ce que les réseaux sociaux ont fait. » Non. Si j'ai un cancer, admettons, c'est parce que je fume un paquet de cigarettes par jour. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. D'accord. Donc venir utiliser des éléments de sa vie pour justifier un pseudo-cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est absolument dégueulasse. L'accident cardiovasculaire de son conjoint, c'est survenu avant les embrouilles de TikTok. D'accord. Avant les embrouilles de TikTok. Et ça, bon, c'est sourcé et tout ce qu'on veut. Donc, venir mettre ça là-dedans, c'est pareil, ça n'a pas sa place. Une dégradation critique de la santé psychologique aujourd'hui sous traitement lourd. Ça, c'est à chacun d'en juger, d'accord. Je ne vais pas me permettre de juger l'état de santé psychologique de qui que ce soit. Je ne suis pas psy, ce n'est pas mon travail, d'accord. Donc ça, à la limite, j'accepte de passer ce point-là. Mais, soit dit en passant, si on écoute, ce cyberharcèlement dure depuis 7 ans, je crois. Et je ne suis aucunement à l'origine de... Bref, passons. Et c'est pareil, hein, je tiens à vous le préciser. Lorsque vous souhaitez faire un dépôt de plainte par rapport aux réseaux sociaux, d'accord, ok, je vais changer, merci beaucoup Sab. Je vais changer. Lorsqu'on prétend avoir des soucis de santé, etc., liés aux réseaux sociaux, il faut se diriger vers la médecine légale pour faire une constatation, d'accord. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les idiots ont découvert ChatGPT. Vous savez quelle est la différence entre avant, quand j'ai commencé les réseaux, et maintenant? C'est qu'avant, les idiots se pensaient intelligents, mais n'arrivaient à convaincre personne. Aujourd'hui, vous avez des idiots
qui utilisent ChatGPT et qui arrivent à convaincre d'autres idiots qu'ils ont raison. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'en fait, vous donnez des outils extrêmement intelligents à des personnes qui n'arriveraient même pas à mettre un rond dans un carré. À l'heure actuelle, vous prenez des personnes qui ont un état de quotient intellectuel négatif, qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir et qui ne réfléchissent que par l'émotionnel et pas du tout par le factuel ou quoi que ce soit, et vous donnez une arme ultime qui s'appelle ChatGPT à ces gens-là. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter 2 minutes avec ChatGPT, d'accord ? ChatGPT, oui, il a majoritairement du temps raison. ChatGPT, c'est incroyable. Je dis pas, je suis le premier à adorer l'intelligence artificielle. Mais pour autant, il faut faire les choses soi-même et pas tout le temps utiliser ChatGPT. Et qui plus est, il faut savoir aussi réfléchir. ChatGPT a une fâcheuse tendance à vous réconforter. Je préfère le préciser. Si demain je suis triste, ChatGPT va aller dans mon sens. Si je dis, oh là là, regarde, je subis du harcèlement, il va dire, ouh là là, oui, tu subis du harcèlement. Parce que ChatGPT est programmé comme ça. ChatGPT n'a pas envie de vous frustrer. ChatGPT ne va pas te dire tu n'es qu'une fiotte ou une couille molle, d'accord, mets-toi un gros coup de pied au cul, arrête de pleurer et reprends ta vie en main. Parce que si ChatGPT vous dit ça, vous allez arrêter de l'utiliser. Et ce n'est pas le but. Donc, faites aussi la part des choses quant à ChatGPT, s'il vous plaît. C'est pas toujours, bref. Une responsabilité collective et algorithmique, c'est fait. Merci beaucoup Dodo, comment vas-tu ? Ne sont pas isolés, s'ils s'inscrivent dans une mécanique propre à TikTok, où les signalements ne suffisent pas, où les contenus restent accessibles malgré leur dangerosité, où l'algorithme s'enfuit des campagnes de harcèlement. Bref, ça je suis plus ou moins d'accord. En général, l'algorithme de TikTok est à chier. On va pas dire le contraire. Appel à la commission. Ces événements, déjà tragiques, démontrent la nécessité urgente pour votre commission d'examiner le rôle et les responsabilités de TikTok, etc. Ça, je suis plutôt d'accord. Quant au fait de la responsabilité de TikTok dans toutes les histoires, vous inquiétez pas, je donne donc la suite. Voilà. D'évaluer l'usage d'associations écrans comme collectif. Voilà, bon là, on target encore une fois la sœur de Maléfique. De recommander des mesures de régulation, bon. Je me tiens à disposition pour transmettre tous les éléments documentaires, capture d'écran, etc. Il s'agit plus simplement d'un conflit numérique entre internautes. Il s'agit d'un système organisé de harcèlement qui a déjà conduit à la mort de 2 personnes. Donc, je vais vous dire quelque chose. Là, on n'est plus simplement à se comparer à Jean Portmanov et à Mehdi. Relisez, s'il vous plaît. Là, honnêtement, ça me tient à cœur et c'est d'ailleurs l'élément central de pourquoi est-ce que je lance ce live aujourd'hui. Il ne s'agit plus simplement d'un conflit numérique entre internautes, il s'agit d'un système organisé de harcèlement qui a déjà conduit à la mort de 2 personnes. On m'accuse actuellement, moi et toutes les personnes présentes, d'être au centre d'une bande organisée de harcèlement qui a coûté la vie à Mehdi et Jean Portmanov. Non mais, et vous allez présenter ça devant des procureurs, devant l'Assemblée nationale? Alors, je me doute bien que ça ne passera jamais. Votre torchon va être ouvert et mis à la poubelle. C'est une certitude. Mais déjà, le fait d'essayer de lancer cette machine, vous avez franchi un cap. Un cap qui est, mais, lunaire. C'est une honte. J'ai honte pour vous actuellement. J'ai honte pour vous. Moi, j'en rigole. Lorsque j'ai lu ça, j'ai rigolé. Je pleurais de rire en lisant ça. En me disant, mais quel est ce culot? Mais qu'est-ce que c'est ridicule? Mais qu'est-ce que c'est ridicule? C'est d'un ridicule. J'ai honte, mais j'ai honte pour vous. Bon, après, ça me concerne pas, mais j'ai honte. Merci beaucoup pour les 100 000 likes. Merci du fond du cœur. Qui plus est, putain, allez sur YouTube, tapez TLJ Jean Portmanov, d'accord. Regardez. C'est vrai que je suis à l'origine de la mort de JP, tout à fait. D'ailleurs, Naruto Vie et Safine, convoqués au tribunal de Nice en juillet 2026 pour comparaître, pour savoir si le stress engendré par les violences physiques faites avant son décès aurait pu dégrader son état de santé et donc mener à un décès prématuré. Mais c'est TLJ qui a déjà annoncé ça par le passé. Bon, bref. Et c'est pareil, actuellement, ils étaient en garde à vue pour violence en borne organisée sur personnes mineures. Bref, c'est vrai que ce sont pas du tout ces 2 énergumènes. Bref. Et concernant Mehdi, je pense que tout a déjà grandement été montré, l'implication de beaucoup d'autres personnes que vous soutenez. Parce que je me permets de préciser encore une chose, même s'il n'y a pas de lien direct avec ce que je vais dire là, ce que je vous montre là,
Les personnes ayant rédigé cette lettre sont devenues des grands proches de Monsieur Ramous. De grands proches. Alors je sais pas qui c'est qui souffle ce genre d'idée saugrenue, je me doute que ce n'est pas Ramous bien évidemment, je ne vais pas l'incriminer de choses dont il n'est pas responsable, je pense qu'il a déjà assez de casseroles comme ça sans pour autant en inventer. Donc, je vais continuer, parce que vous savez, il y en a une quantité, mais vous allez adorer, je vous jure, c'est absolu cinéma, je vous assure, ça vaut le coup d'œil, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, une autre lettre à l'intention du procureur de la République, cette fois-ci, donc on a exactement la même chose, d'accord, signalement, fait, les personnes incriminées, TLJ, toujours la même personne. Je pense aujourd'hui de vous adresser une mise à jour alarmante, car de nouveaux éléments sont venus renforcer les signalements précédents. Bon, vous voyez, tout à l'heure on était sur la commission d'enquête, aujourd'hui vous avez carrément à l'intention du procureur de la République de Carcassonne, d'accord, tribunal judiciaire de Carcassonne. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas tout, bien évidemment. Là, c'est pareil, hein, d'accord, diffusion répétée de contenu diffamatoire, menaces, revendications. Bref, voilà. Pareil, exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on rajoute des articles de loi. Parce que, comme je vous ai dit, ChatGPT, c'est bien. Pour ce qui était de la commission d'enquête, on met pas d'article de loi. Puis après, l'homme a découvert ChatGPT. Harcèlement moral en réunion, article 222-33, alinéa 2 du code pénal. Les gars, on sait que c'est ChatGPT, s'il vous plaît, je m'excuse, vous n'êtes pas de grands juristes. Ici, on n'est pas de grands juristes. On sait que vous avez tapé des... Enfin... Ah... Ensuite, diffamation publique, la loi du 25 juillet 1881, bref, atteinte à détournement de données personnelles, menace intime. Bref, voilà, ChatGPT, il est incroyable, ChatGPT, c'est notre meilleur ami. Bien évidemment. Que fait la brise de mer dans ce courrier? Ben justement. Que fait la brise de mer dans ce courrier? Eh ben la brise de mer dans ce courrier, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de lier des personnes, Maléfique Queen et sa sœur, à des organisations criminelles corses. Bref, ce que je veux dire, c'est quand même, qu'est-ce que ça vient foutre dans ce courrier? Qu'est-ce que ça vient foutre dans ce courrier? Je ne vois pas l'intérêt de mettre ce genre de choses dans ce courrier-là. C'est ridicule, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est pas fini, vous inquiétez pas, il y en a encore une bonne quantité, je vous préfère vous le préciser. Vous allez voir, c'est absolument génialissime. Ici, cinéma. C'est ça, exactement. Bon bref, là c'est pareil. Demande urgente. Monsieur le procureur, les signalements déjà adressés à vos services sont aujourd'hui confirmés et agrévés. C'est faux. C'est faux. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Rien n'a été confirmé. Rien n'a jamais été jugé. Rien n'a jamais été confirmé. Aucune instance, d'accord, ni la police, ni la justice, ni qui que ce soit a confirmé qu'il y avait quelconque cyberharcèlement ou quoi que ce soit sur les personnes plaignantes. Jamais, au grand jamais. La seule personne qui vous a dit que ce que vous dites est vrai et que c'est confirmé, ce sont vos proches et ChatGPT. C'est tout. Aucune personne, un tant soit peu censée dire « Ah mais oui, c'est vrai, vous avez raison ». Non, c'est faux, parce que c'est faux, vous avez tort. D'accord ? C'est comme si moi, demain, j'allais demander à ma maman « Maman, c'est vrai que je suis cyberharcelé ?»« Ah oui, tu es cyberharcelé, mon fils. » ChatGPT, c'est vrai que je suis harcelé ? »« Ah oui, tu es cyberharcelé. » Alors, du coup, je me mets devant mon ordinateur. « Monsieur le procureur, les signalements déjà adressés à vos services sont aujourd'hui confirmés et aggravés. » Non, ça n'a jamais été confirmé, putain, ça n'a jamais été confirmé. Arrêtez de raconter des conneries, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai, vous mentez. La situation dépasse le cadre d'un simple conflit numérique. Il s'agit d'une organisation de harcèlement en réseau. Je dois vous avouer quelque chose, je suis à la tête d'une organisation criminelle sur TikTok visant à cyberharceler des personnes, d'accord. Nous sommes actuellement environ 78 000 dans cette organisation. Bref, c'est ridicule. Ben, je sais pas ce que j'ai à voir, ces mosquitos. Comme j'ai dit, un jour, si tu grilles une priorité à droite, d'accord, ou tu fais une couée de poisson à ces personnes, tu te retrouves dans un courrier direction l'Assemblée nationale. C'est tout. C'est tout. Ayant déjà conduit à la mort de 2 personnes, et mettant directement en danger la vie et la santé d'autres victimes, notamment Madame Dos Santos. Ce que je veux dire là, c'est que même là encore, on en vient à dire... Il s'agit d'une organisation de harcèlement en réseau et il est déjà conduit à la mort de 2 personnes. Sérieusement là,
Moi, TLJ, ayant défendu, après coup, parce que j'avais pas envie de gratter du buzz là-dessus, la mort de Mehdi. Moi, ayant été la première personne sur Internet à parler des conditions de vie et de live de Jean Pormanov, avec pour conclusion, il y a déjà plus d'1 an et demi, un jour, il y aura un mort. C'est arrivé. Moi, je suis à la tête d'une organisation de harcèlement au réseau, mais vous foutez de la gueule du monde en fait. Vous foutez de la gueule du monde. Bref, oui, je sais, je vais modifier pour les commentaires. Je me permets, d'accord, du coup, de vous montrer un petit peu tout ça. Je m'en excuse. Ensuite, il y en a encore d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est pareil. Préfet des Bouches-du-Rhône. Bon, encore une fois, à peu près la même chose. Hein, rien de plus à dire là-dessus. Vous avez encore Arthur Delaporte, monsieur Delaporte, que j'ai eu la chance de rencontrer, du coup, en vrai. Hein, une personne fort sympathique. Qui, du coup, voilà, le député du Calvados, qui fait partie de l'Assemblée nationale, bien évidemment. Donc cette fois-ci à monsieur Delaporte, on lui écrit pareil. Hein. Qualité de rapporteur de la commission d'enquête de TikTok, c'est lui qui avait organisé cette commission d'enquête, c'est plutôt vrai. Et à monsieur Delaporte, on va lui dire justement la même merde. Sinon c'est pas drôle en fait, on va encore envoyer la même merde, encore et toujours. Toujours pareil. C'est-à-dire que là... Puis-je te poser une question? Oui. Est-ce que tu te justifies ce soir? Je me justifie? Oui. Non, je me justifie pas. D'accord, c'est bon. Non, je me justifie pas. Non, je montre juste à quel point les gens sont stupides, en fait. J'ai juste envie de dire que je me retrouve dans un petit papier direction l'Assemblée nationale pour des conneries humaines. Non, parce que tu remettrais en doute un procureur actuellement. Un procureur, hein, attention. Bah, qu'elle envoie son procureur, j'en ai rien à foutre, sérieusement. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Mais je m'en fiche, en fait. C'est ChatGPT qui a écrit ça. C'est ChatGPT qui a écrit ça. Non mais attends, ça se bave dessus sur des lives TikTok avec un cerveau qui est de plus en plus plat. Ça vient écrire des jolies lettres remplies de mensonges et on va me dire que c'est pas ChatGPT. Non mais sérieusement, non, je suis désolé. Non mais quand tu vois quelqu'un se baver dessus à longueur de journée, tu vas pas te dire cette personne-là, il va nous écrire du Shakespeare. C'est pas vrai. Non pas que je compare ça à du Shakespeare, hein, mais au bout d'un moment, faut remettre l'église au milieu du village. Je suis pas d'accord. Non mais je suis clairement pas d'accord. Non mais non. Non, tu te baves dessus, t'écris pas ça, tu te baves dessus. Je suis désolé. Mais oui, je remets en cause ça aussi, hein, par la même occasion, parce que ce qui est écrit là-dedans n'était un ramassis de conneries. Aucun procureur censé ne laisserait accuser des innocents d'être à l'origine de la mort de 2 personnes. Et là, en l'occurrence, on m'accuse, moi, ainsi que Maléfique, ainsi que sa sœur, ainsi que toutes les personnes présentes ici, hein, je vous le remets, d'accord ? Donc, même Nérisson qui est actuellement dans les commentaires, pourtant Dieu sait qu'on s'en est mis dans la tronche avec Nérisson, hein. C'est pour dire que c'est une personne que je n'appréciais pas forcément par le passé. Même Tony, même Sheikha, que je ne porte pas dans mon cœur et qui encore aujourd'hui s'amuse à faire des lives pour essayer de me piquer la gueule. Même SM Dido, même des personnes, Belphégor, même Miss Démoniaque, même des personnes. Là, je prends leur dos aujourd'hui en disant que ces personnes sont actuellement incriminées pour avoir participé à la mort de 2 personnes. Parce que c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Aucune des personnes ici présentes n'est responsable du décès ni de Mehdi, ni de Jean Pormanov. Aucune des personnes ici présentes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est que d'écrire ça et d'oser envoyer ça, 1, à l'Assemblée nationale, 2, à des députés, 3, à des procureurs. On a atteint un tel stade sur les réseaux sociaux. Un tel stade où on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Les gens se disent, je vais faire ma connerie jusqu'au bout et ça va passer. C'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est complètement fou. C'est comme si moi, demain, je faisais de la merde sur les réseaux sociaux, que j'allais me plaindre, qu'on me dénonce, et qu'en plus, derrière, j'allais mentir à l'Assemblée. Mais attendez, quand vous passez devant un tribunal, vous jurez de ne dire que la vérité. Quand vous passez devant l'Assemblée nationale, c'est pareil, vous avez un serment à faire, qui est obligatoire et vous n'avez pas le droit de mentir. Alors imaginons que ce torchon un jour passe
ces personnes oseraient aller mentir devant l'Assemblée nationale. Elles oseraient le faire et je trouve ça scandaleux. Demain, si je suis convoqué à l'Assemblée nationale, j'y vais avec ma tronche, je prête serment, je justifie tout ce que je dis et surtout, je ne mens pas. D'accord? Je ne mens pas. Et j'y viens justement, Pandora. Quoi qu'il arrive, les procédures et plaintes abusives sont passibles de sanctions. Vous n'avez vraiment honte de rien. C'est hallucinant. Et dites-vous, sur ces dossiers-là, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Hein. On va vous dire, mais je vous envoie des rediffusions de live, on va couper des petits extraits comme ça, tu vois, on va les envoyer, on va dire, regardez, un jour, il a dit que j'étais méchant. Regardez, un jour, il a dit que j'étais méchante. Regardez, un jour, il a dit que j'étais une escroc. Regardez, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Voilà ce qui va se passer. Mais il y aura rien du tout. Parce que c'est de la merde, c'est des conneries. Moi, je sais ce que je fais. Regardez, j'ai été convoqué 2 fois. Précisément, si vous voulez tout savoir, pour les réseaux sociaux. Une fois pour Giovanni et une fois pour autre chose. Les 2 fois, c'était concernant des plaintes de cyberharcèlement. Ok? Dans le cadre de l'histoire de Giovanni, j'ai appelé un médecin. D'accord? J'ai utilisé une profession que je n'étais pas. Mais ça, tout le monde le sait. Attention, ce n'est pas illégal d'usurper une profession dès lors que c'est pas une profession de type police, etc. Hein. J'ai le droit de dire au téléphone avec qui je veux que je travaille dans ça si c'est pas vrai. D'accord? Donc, dites-vous, je suis passé devant les flics. Hein. Première question qu'on m'a posée. Êtes-vous TLJ? J'ai répondu, oui, je suis TLJ. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont retrouvé? Parce que j'avais déjà fait un dépôt de plainte au nom de TLJ pour, justement, des accusations de pédocriminalité, etc., me concernant. Parce qu'il est hors de question pour moi de laisser passer ça. Donc oui, j'ai réellement déposé plainte pour ça. Donc, je disais, j'ai reconnu un TLJ. Reconnaissez-vous avoir appelé un médecin? Merci beaucoup, Nad2A. Merci du fond du cœur. C'est pas le moment, Nad. Alors, j'aime beaucoup. Merci du fond du cœur pour tous ces merveilleux cadeaux, mais je pense qu'il ne s'agit pas du moment, parce que ça risque de râler un petit peu. Regardez, il fait ça pour l'argent. Quel enfoiré. Merci à tous. Merci beaucoup. Je disais donc, oui, je suis allé chez la police, d'accord. Oui, j'ai reconnu être TLJ. On m'a demandé si j'avais appelé un médecin. J'ai répondu que oui. On m'a demandé si j'avais dit que je faisais ça comme profession. On m'a dit oui. On m'a ressorti l'appel que j'avais enregistré avec le médecin. J'ai répondu que oui. On m'a dit, est-ce que j'ai fait ça? Ah non, ça c'est faux. J'ai dit non, d'accord. Et ainsi de suite. Et j'ai dit la vérité, absolument tout. Il m'a montré des enregistrements, du coup des lives TikTok, de certains commentaires, et j'ai simplement expliqué que oui, c'est mon live, mais je n'étais pas responsable des commentaires, et que quoi qu'il arrive, je m'engageais à faire en sorte que mon espace commentaire soit plus propre et que je m'excusais pour ça. Ensuite, on m'a montré des rediffusions de live. Est-ce vous qui parlez là? Oui. Putain, le soir même, d'accord? L'OPJ envoie ça pour voir est-ce qu'il y a suite ou pas. Je reçois un message 2 jours après, classé sans suite. Pourtant, il y avait tout. Il y avait les enregistrements des lives à charge que j'avais fait contre Giovanni. Il y avait les enregistrements avec le médecin. Il y avait tout. Et c'était 10 fois pire. Mais quand je vous dis 10 fois pire que là, toutes les histoires de Mac Dos Santos et toutes ces conneries, hein. Et ça a été classé sans suite. Parce que y a rien. Y a rien. Je suis dans l'illégalité sur certains points. Je le sais. Mais pas surtout. Et puis quand vous avez une personne, d'accord, qui s'amuse à frauder sur Internet, à escroquer sur Internet ou à mentir sur Internet, qui se fait dénoncer, ben en général, ça arrange plus les flics qu'autre chose. Je suis désolé. Hein. Excusez-moi. Bon, certes, ils n'ont pas de parti à prendre, c'est une certitude. Donc si moi demain je fais des bêtises, même si j'ai dénoncé, je suis responsable de mes bêtises. Mais putain, s'il vous plaît, rendez-vous compte d'à quel point c'est lunaire. Je prenais cet exemple il y a quelques jours. Hein. C'est comme si demain, j'étais un grand trafiquant. Je fais exprès de prendre cet exemple-là, ça me fait rire. Et que je me faisais voler ma plaquette de shit et que j'allais au commissariat déposer plainte en disant putain, regardez monsieur, il m'a volé ma plaquette de shit quoi. Putain, je vais déposer plainte. Mais vous vous rendez compte de la connerie que c'est? Vous faites de la merde sur les réseaux sociaux, vous allez pleurer chez les flics que derrière on vous dénonce. Non mais sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte de la connerie? Qui a écrit ces courriers? Alors, on va y venir, hein, je vais pas passer par 4 chemins. Il y a un courrier qui a été écrit par Madame Kimiko, elle s'appelle, qui du coup explique qu'elle assiste au cyberharcèlement et à la dégradation de l'état de santé donc de son amie Mag. Bon, je vous la fais courte. Kimiko, une personne dont j'ai réussi à trouver l'identité via mes recherches,
Alors cette personne est milliardaire, d'accord. Cette personne sur des lives m'a dit qu'elle travaillait dans la justice, ensuite elle travaillait dans le cosmétique, donc elle savait de quoi elle parlait, qu'elle avait des fournisseurs. D'ailleurs, quand j'ai parlé de certains fournisseurs de cosmétiques, oui, ce sont mes fournisseurs à moi pour ma multinationale. Bref, plein de trucs. Elle vend des Porsche aussi. D'ailleurs, sur TikTok en disant regardez, annonce, je vends ma Porsche et tout. Bon, j'ai trouvé nom, prénom, adresse, ce que vous voulez. C'est pas vrai. Elle travaille dans une grande société de supermarché, on va dire ça comme ça. Bon, elle a jamais eu de Porsche, elle a jamais été à la tête de quelconque multinationale. Tout n'est que conneries, hein, bien évidemment. Bienvenue sur les réseaux sociaux, les gens sont ce qu'ils veulent. Bien évidemment, la honte ne tue pas, hein. Le ridicule non plus, heureusement. Sinon, il y aurait plus grand monde. Bref, voilà, de la fausse vie, vous savez, expert ChatGPT, voilà, expert ChatGPT, je connais tout, je sais tout, le droit, c'est mon domaine. Ah bah non, merde, je travaille pas dans le droit, la cosmétique, c'est mon... Non, bref, vous êtes des menteurs, vous êtes juste une petite brochette de menteurs sur les réseaux sociaux qui vous inventent des vies, et je suis désolé, je vais parler français, hein, le seul truc que j'ai trouvé à peu près potable sur cette personne sur Internet, c'est lorsqu'elle racontait sur un blog, et qui est public d'ailleurs, les embrouilles qu'elle avait avec sa maternelle. Bref, sa mère. Donc, excuse-moi, il n'y a rien de très intéressant à aller dénicher là-bas, seulement du mensonge. Donc, je trouve ça absolument ridicule. Et les deuxièmes courriers, donc, sont écrits par la plaignante, Madame Mag. C'est absolument ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous plaignez du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, mais vous remuez la merde. Mais vous remuez la merde sans cesse. Moi, depuis le mois de juillet, je parlais de personne. Je faisais ma vie. Et là, on me dit, TLJ, regarde, nous sommes en janvier 2026. Tiens, regarde, t'es cité dans un courrier à destination de plusieurs procureurs et de l'Assemblée nationale, comme quoi tu serais à l'origine d'une organisation de cyberharcèlement ayant mené au décès de Jean Portmanov et de Mehdi. Non mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte du bullshit qu'on raconte sur Internet? Ah, c'est ridicule, franchement, c'est ridicule. Bref, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu ces torchons-là, voir ce que les gens sont capables de faire sur les réseaux. Oui, ma prochaine vidéo, pour ceux qui l'auraient deviné, c'est Ramous, parce que, je vais vous raconter la petite histoire, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, Ramous m'a instantanément bloqué, j'avais même pas 20 000 abonnés, hein, bien évidemment. Et on m'a dit, attention à Ramous, et à juste titre, hein. Du coup, je me suis replongé dans tout, mais dans tout. Et il y a plein de choses qui sont super intéressantes sur les 10 dernières années. Mais vraiment, sur les 10 dernières années, il y a énormément de choses. Que ce soit avec les liens familiaux, que ce soit lié aux réseaux sociaux, que ce soit lié à la politique, que ce soit lié aux prises de position publiques concernant divers sujets, que ce soit au niveau des cagnottes. Parce que je le précise, les cagnottes aussi, à bon entendeur, hein, Mag... Pour faire des cagnottes, il faut qu'il y ait un objectif réel. On n'a pas le droit de faire de cagnottes simplement pour empocher de l'argent. C'est interdit. Il en va de même pour Monsieur Ragnarok proche de Ramous. La cagnotte Litchi 1 million d'euros n'a pas de but précis. C'est une cagnotte complètement illégale et interdite. Alors même si c'est pour du fun, cette cagnotte a déjà amassé de l'argent. Elle n'a pas le droit d'exister. D'accord ? Pour faire une cagnotte, il faut une raison. Sans raison, pas de cagnotte. Vous n'avez pas le droit de faire une cagnotte en disant « S'il vous plaît, je vais récolter 1 million d'euros ». Vous n'avez pas le droit. Mais bon, bref, je suis pas papa et maman de qui que ce soit. Et oui, s'il vous plaît, je respecte ce que dit Nad et Guillaume. Respect dans les commentaires, s'il vous plaît. On n'est pas là pour lyncher qui que ce soit, on est de là pour donner notre ressenti, enfin du moins, moi, le mien, concernant les événements sur les réseaux sociaux qui sont absolument abjects et ridicules. Et du coup, tu es le procureur de TikTok. Moi, je suis pas le procureur de TikTok, Sarah Benabila. Non, non, pas du tout. Moi, je suis pas procureur de TikTok. Tu sais, moi, je suis un utilisateur lambda qui fait de la création de contenu et qui dénonce un petit peu les conneries des gens sur Internet. Tu vois, ça m'amuse. J'aime bien. Je prends du plaisir à ça aussi, tu sais. Je prends beaucoup de plaisir à aller chercher pourquoi est-ce que les gens mentent, tu vois, tout ça. J'aime bien, c'est cool. Merci beaucoup, Lagertha. Merci du fond du cœur pour ce truc incroyable. Merci beaucoup, Lagertha. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Lagertha. On fait aller. Non, mais du coup, non, je suis pas procureur, tu sais. Moi, je suis pas procureur. Simplement, j'aime bien regarder ce qui se passe sur Internet. Parce que je t'explique, moi, j'ai pas d'enfants, d'accord. Mais je me dis que si un jour j'ai des enfants qui sont sur Internet, je serais heureux que ce soit peut-être un endroit un peu plus safe. Merci beaucoup, Nani, merci à tous, merci beaucoup. Et je me dis, pour ceux qui ont des enfants ici présents,
Regardez-vous sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que vous voulez donner à vos enfants? Et regardez qui vous regardez aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que vous voulez donner à vos enfants? Quand vous voyez des escrocs à tout va que vous soutenez, que vous financez, quand vous voyez que vous changez de veste toutes les 3 secondes pour aller à là où il y a le plus de visibilité, c'est ça que vous voulez donner? C'est ce monde-là? Des enfants qui à 6 ans sont scotchés devant la tablette sur TikTok à regarder de la merde, à regarder des influenceuses qui, quand elles s'amusent pas à donner leur cul, vendent des produits de merde sur les réseaux. C'est ça que vous voulez laisser? Apprendre à votre fille de 6 ans que monter un OnlyFans, c'est mieux que aller à l'école? C'est ça que vous voulez, en fait? C'est ce monde-là? Je sais pas, moi personnellement, ça me choque, moi ça me dégoûte. Je m'excuse, hein, très sincèrement. Mais voilà, pour moi c'est... Non. Non, donc c'est pour ça, tu vois, Sarah Nabila, je suis pas procureur, mais tu vois, à mon échelle, j'aime bien regarder ce qui se passe et j'aime bien dire aux gens que sur Internet, on n'escroque pas, sur Internet, on va pas vendre de la merde, sur Internet, regarde, on va pas faire des placements de produits pour des produits frauduleux, non. Et sur Internet, surtout, on ne cautionne pas certaines choses. Demain, je ne pourrais pas cautionner une personne qui a, par exemple, V quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est pas possible, je n'y arriverai pas. J'avais pris cet exemple de multiples reprises. J'adorais Noir Désir. Je déteste Bertrand Cantat. Je n'écoute plus Noir Désir. Tu vois, c'est bête, hein. Et c'est pareil. Vous êtes ce que vous faites, littéralement. Et vous êtes aussi ce que vous regardez. Vous n'avez pas le droit de soutenir des personnes qui sont à l'origine de ce genre de choses. Et vous cautionnez tous des personnes comme Ramous, vous cautionnez tous des escrocs, des fraudeurs, des menteurs, des opportunistes. Parce que ce qui revient à chaque fois, depuis les dizaines d'heures que je cherche des choses sur Ramous, c'est opportuniste. C'est ça, s'il vous plaît. Si vous avez des règlements de compte entre vous, certains dans les commentaires, faites-le en privé ou quoi que ce soit. Et même ici, n'insultez pas dans les coms. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Lagertha. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Lagertha. Merci à tous. Merci beaucoup. Non, TLJ, il fait ça pour l'argent. Regarde, la merde que je vais me manger, tu vois, regarde. Tiens, c'est cadeau. $18,79 le live. Voilà, au moins, les haters, ils ferment leur gueule et... fin de l'histoire. Au moins, on reparle plus de ces sujets-là, ça me saoule. Bonsoir à tous. Merci Myriam, merci Lola, merci beaucoup. T'es sérieux, TLJ? Je te voyais plus intelligent que ça. C'est-à-dire, plus intelligent que ça. Just like this. Je suis curieux d'avoir ton point de vue. Dis-moi tout. On l'a mangé ensemble. Non, mais voilà, regardez, JLY ici présente est directement concerné par le torchon que je viens de vous montrer là pendant quasiment 1 heure. C'est une personne qui est directement aussi incriminée pour des histoires de décès, comme par exemple Mehdi et Jean Pormanov, qui est accusée d'innombrables choses dont elle n'est pas à l'origine. Bon. J'ai eu cette personne contre moi. C'est ce qu'il faut se dire, regardez. JLY ici présente, j'ai eu cette personne contre moi. À l'heure actuelle, je pense que... elle m'a jamais fait la misère ou quoi que ce soit, jamais. Elle a dit, voilà, des choses, mais... Bon, je me suis pas senti harcelé ou menacé par cette personne, loin de là. Coucou, comment vas-tu? Allez, y a personne sur l'application. Et oui, c'est malheureusement triste. Malheureusement. Cette plateforme me dégoûte. Et moi, c'est vrai que vu que je suis plus du tout là, je regarde de loin. Merci Jane, merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour Evie. Merci Raven, merci à tous, merci beaucoup. Ah non, c'est un délire. C'est pour ça que je pense un jour songer à arrêter TikTok. Je verrai bien le moment venu. Mais pour l'instant... Il faut savoir prendre du recul, c'est important. C'est ça, prendre du recul, c'est important. Mais bon, quand on voit les conneries que les gens disent sur les réseaux, attends, Jean Pormanov quand même, hein, j'ai essayé de prévenir, malheureusement, m'accuser de cyberharcèlement au point d'en être venu à ce que lui décède, je trouve ça mais fou, mais dingue. Après, pensez-vous que les réseaux détruisent la cohésion dans nos sociétés de consommation? Oui, je pense.
Oui, je pense. Je pense, sur les réseaux sociaux, tu apprends aux gens à s'entretuer. Sur les réseaux sociaux, tu apprends la rivalité. Sur les réseaux sociaux, tu apprends aux différentes idées politiques à se faire la guerre. Tu apprends à la droite à taper sur la gauche, et à la gauche à taper sur la droite. Sur les réseaux sociaux, tu apprends que on ne doit rien accepter. Non, les réseaux sociaux pour moi sont le meilleur outil justement pour isoler les gens. Merci beaucoup mon petit... Ah, j'ai pas le pseudo. Merci beaucoup mon petit papillon, merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup. TikTok, il est monté, bien sûr, mais TikTok est monté à la tête de tout le monde, je sais. Bonsoir à tous. Pauvre Mehdi, tout un buzz, exactement. Tu penses sur les jeux vidéo, je sais pas, je verrai bien. Je vais continuer mon contenu dans tous les cas, c'est une certitude. Hein. Je ne souhaite pas arrêter parce que j'aime ce que je fais de base. Mais j'ai pris beaucoup moins de plaisir ces derniers temps à faire ce que je faisais. Ce qui m'interpelle, c'est le complotisme et les fake news. Il y en a beaucoup aussi. TikTok est un asile immense. Oh oui. Très bien de dire streamer, oh, bien sûr. Merci beaucoup Hermès, merci Fred. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hermès. Bonsoir à tous. Enfin bref, un jour tu vas montrer ton visage, je sais pas, peut-être un jour, peut-être pas, ou peut-être que jamais, je ne sais pas. TikTok enferme les personnes dans des bulles dont elles ne sortent pas ou difficilement, bien sûr. Faut dire une chose, l'algorithme crée des liens, d'accord, entre les gens. Si moi, regarde, je parle d'un tel, l'algorithme va créer un lien et va rediriger les personnes qui me regardent vers la personne sur qui je parle, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, ça crée des connexions. Et du coup, ça vous pousse dans des tunnels, des algorithmes qui sont vraiment parfois néfastes, en fait. Donc, c'est pas... J'ai du mal avec l'algorithme de TikTok, très sincèrement. Oh, je dis pas que je suis une bonne personne, et l'autre, je sais pas du tout. Ça, non. Mais bon. Et le papa, Loumani, en live, quel cinéma? C'est un escroc, lui, Loumani, je crois, si je dis pas de bêtises. Et l'IA est une très bonne chose. Je suis pour l'avancée phénoménale de l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un qui est très nihiliste, je suis quelqu'un de très fataliste, hein. Je le sais. Mais je trouve que c'est une très bonne chose, c'est un très bon outil pour l'humain. Peut-être qu'un jour l'IA nous surpassera, je n'en sais rien. Mais ce que je reproche, en fait, c'est aux gens de s'approprier les mérites de l'intelligence artificielle. Si demain vous utilisez ChatGPT, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez simplement demandé à quelqu'un de plus intelligent que vous la réponse. Et vous n'avez fait que la recracher bêtement sans même la comprendre. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas les gens qui utilisent l'IA. Bien utilisé, c'est un outil qui est exceptionnel. Le problème, c'est de s'approprier la gloire de l'intelligence artificielle. C'est surtout ça. Vous avez des personnes qui vont utiliser ChatGPT et faire croire qu'elles sont extrêmement intéressantes. Ce sont des personnes où vous allez lire à l'écrit. Elles écrivent très bien. Vous allez les écouter parler à l'oral, elles n'arriveront pas à aligner 3 mots, elles se bavent dessus. Vous comprenez bien qu'il y a un problème déjà. Ensuite, des personnes qui pensent tout savoir. Elles vont vous dire, oui, mais moi je sais, regarde. Oui, mais moi je sais. Allô, ChatGPT. Je vise personne en soi. Juste que le problème, c'est que les gens utilisent trop l'intelligence artificielle et s'approprient tout le mérite. Ce n'est pas eux, c'est l'IA. Et c'est dangereux. C'est que vous avez une société d'idiots qui ont pensé recréer le siècle des Lumières, tu vois. On a, je pense, jamais été autant vers idiocratie que vers le siècle des Lumières, ça c'est sûr. Et c'est le problème. Tout est utilisé, tout est fait avec l'IA. Oui, mais pour l'utiliser, j'ai déjà vu des... Oui, voilà, on utilise l'IA pour faire parler des défunts, quoi. C'est bon.
Il y a mieux à faire avec l'IA. L'art est exceptionnel. J'adore l'art, c'est magnifique. Surtout l'écriture. Hein. L'IA peut être utilisée pour faire des choses merveilleuses. Arrêtez de l'utiliser pour faire de la merde sur les réseaux sociaux. Regardez, mettre en scène des personnages, etc. via l'IA, ça fait économiser du temps sur des logiciels de montage, ça peut être très bien fait, c'est beau, ça reste de l'art. Par contre, derrière, utiliser l'IA pour faire du deepfake sur la tête des gens, ça c'est moyen, c'est de la merde. Bref, j'entends dire, je me permets, vu que j'ai un autre live aussi à côté, ma petite curiosité, que j'avais fait un pacte pour ne plus parler d'eux, et que du coup ils relancent la machine. Moi je ne répondrai plus, c'est fini, j'ai dit ce que j'avais à dire, ils vont se faire foutre. Je vais pas m'amuser à reparler 100 ans de Captain et Mac Dos Santos, j'en ai un petit peu rien à foutre. Hein. S'il y en a un qui veut faire semblant d'être hospitalisé pour les réseaux sociaux et l'autre qui veut faire semblant de faire des lettres à l'Assemblée nationale, faites vos vies en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Je reparlerai pas de vous, hein. Je dis ce que j'avais à dire là parce que ce que vous avez fait c'est une honte. Par contre vous, ça fait des mois et des mois, d'accord, que vous acharnez à dire TLJ, sa copine, TLJ, machin, ceci, cela. Hein. Vous n'arrêtez pas, vous ne faites que ça, dans un premier temps. Et dans un second temps, oui, TLJ s'est excusé, il me l'a dit par message, on s'est jamais parlé par message, je me suis jamais excusé. Mais vu que j'étais absent des réseaux sociaux, c'était tellement facile de faire parler les absents. Et je prends souvent cette comparaison, hein, c'est comme l'interprétation humaine de l'univers. L'univers ne parle pas, l'univers ne donne aucune réponse. C'est facile d'en déduire ce qu'on veut, puisqu'il ne pourra jamais dire que ce n'est pas ça. Ben, c'est un petit peu pareil quand je ne suis pas là. C'est facile de me faire dire ce que je veux, puisque vous savez que je répondrai pas. Mais bon, c'est pas le cas, voilà. Donc c'est dit. Je ne reparlerai pas d'eux. Ils peuvent essayer de me titiller, de me chatouiller, de parler, de faire ce qu'ils veulent là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Bon, maintenant, je vais passer à plus intéressant. Mon prochain sujet sur YouTube va être plus intéressant, hein. Mieux, plus drôle. Et pour ceux qui l'ont lu sur Telegram, vous savez déjà de qui il s'agit. Il fallait, comme je le répète, lire les premières lettres de chaque poème, les premières lettres de chaque phrase qui formait un mot. Et le mot était le prochain sujet. En toute objectivité, s'il vous plaît, pour ceux qui ont lu mon petit poème sur Telegram, qui avait vu cet élément-là? Pas besoin de mentir ou quoi que ce soit, hein, s'il vous plaît, réellement. Qui avait lu les premières lettres de chaque phrase? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas Telegram. Guillaume, ok. Bravo Guillaume. J'ai pas Telegram, mince, zut. C'était fait exprès, c'était un petit message caché. Bravo Karine également, pour ceux qui ont vu. J'ai pas capté la subtilité, non je sais, pas beaucoup l'ont capté. C'était volontaire. C'était volontaire. Lui m'est pas remarqué. Le soleil a rendez-vous avec la lune, on peut dire ça comme ça. Ça sort quand? Je donne pas de date, mais ça va commencer bientôt. Je vais en parler déjà un peu en live au compte-gouttes et puis après on sortira la vidéo en entière. Mais j'aime bien avoir les réactions des gens. En fait, le problème de sortir une vidéo d'un coup aussi, c'est que j'ai pas les réactions des gens. Tu sais, il y a rien de mieux que les gens qui se trahissent. Je vais te prendre l'exemple pour Giovanni à l'époque. La personne s'est beaucoup trahie en réaction aux choses. C'est-à-dire que tu exposes quelque chose, la personne va en donner plus. Bref, une réaction humaine tout à fait logique. Et je suis un peu joueur aussi, donc je t'avoue que j'aime bien parfois sortir un peu les choses au compte-gouttes. Et Nad, tu dis tu vas t'attirer les foudres? Non, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je le considère un petit peu comme le boss ultime de la malhonnêteté sur TikTok, tu vois. C'est-à-dire que les escrocs, t'en as toujours eu. Lui, ça fait 10 ans. Au bout d'un moment, je trouve que ça reste un gros poisson très intéressant. Non, mon but n'est pas de m'attirer les foudres, tu vois, pas du tout, parce qu'il va rien se passer. S'il m'attaque, il ne fera que se ridiculiser tout seul, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que moi, je vais l'attaquer sur des faits qui sont réels. Tiens, regarde, tu as menti sur le décès de tes enfants. Et lui va dire quoi? L'homme masqué, je sais pas quoi. Bon, bref, il va m'insulter. Ou pire. Bon, s'il m'insulte, il va juste se discréditer. Donc en vrai, je pense que ça va être plutôt tranquille. Je pense que beaucoup de gens savent faire la part des choses. Et d'ailleurs, si un jour vous voulez vous amuser, il y a beaucoup de choses disponibles en ligne. Hein.
Oui, je sais qu'il est très insultant. Il va crier au harcèlement. Bah, non, c'est pas du harcèlement, d'accord? Dénoncer quelqu'un pour quelque chose n'est pas du harcèlement. Ça dépend de la manière dont c'est fait, hein, bien évidemment, mais... Faudrait peut-être wipe. Qui c'est qui me dit ça? Qui c'est qui me dit ça? Ça, c'est une personne qui m'a connu sur les jeux vidéo, je pense, qui me dit faudrait peut-être wipe. Non mais attends, qui c'est qui m'a dit ça? Oh putain, ça y est, je reconnais. C'est bon, je sais qui c'est, ça y est. Je sais qui c'est. Oui, forcément, Al Pacino, il y aura un petit peu de tout ça aussi. On vient de se faire raid, faut repartir. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, je m'attendais à pas à ça. Comment va Alan? Ah bah Alan toujours fidèle à lui-même. Putain, il y en a qui se sont souvenus d'Alan, quoi, j'en reviens pas. Alan va bien. Il est incroyable, ce mec. Il y a toute ta bande sur ton live, je meurs. Mais tu sais que c'est des gens avec qui je joue à Rust, en fait. Et c'est vrai que de base, quand je joue aux jeux vidéo, je dis pas que je fais des réseaux sociaux, tu vois. Personne le sait de base que je travaille sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ce qui fait que du coup, en général, je dis rien. Et parfois, il y en a qui trouvent, ou parfois, je le dis aussi, tu vois, si jamais on me casse trop la tête à chercher, tu vois, je dis ouais, je travaille sur les réseaux. Parfois, il y en a qui... Bref. Et du coup, parfois, il y a les gens... Et du coup, parfois, voilà, je me retrouve avec les gens avec qui je joue à Rust sur mes live TikTok. C'est le choc des titans, tu vois, c'est deux univers qui s'affrontent. Ah, c'est pas possible. Vous êtes des fous, sérieusement, vous êtes des fous. Merci beaucoup pour les 296K, merci du fond du cœur, vous êtes incroyable. Mais à l'occasion, je ferai des streams aussi, je pense, de jeux vidéo, je verrai le moment venu, on verra le moment venu. Je sais pas si tu peux trouver mon canal Telegram comme ça, le M, je sais pas du tout, parce que normalement, il faut un lien d'invitation, il faudra que je le remette sur Insta au pire, tu sais quoi. Ce que je fais, c'est que je générerai de nouveau le lien d'invitation du canal Telegram, et je ferai le lien d'invitation. Ce qui me désole sur l'appli, c'est les gens fragiles qui se font abuser. Bien sûr. Après, en général, je dis qu'on n'a pas à composer dans la vie avec la sensibilité de chacun, tu vois. Mais je pense qu'en réalité, si, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un justifie tout par « Regarde, j'ai ça comme problème, ça justifie rien. T'as pas le droit d'utiliser tes problèmes pour justifier tes actes de merde. » Ça, c'est pas vrai. Par contre, le problème, c'est que sur les réseaux, il y a des personnes qui sont là simplement pour profiter et qui peuvent être un peu naïves. Je pense notamment à certains jeunes, certaines personnes âgées, etc. Ces personnes-là se font facilement couiller sur les réseaux sociaux, très très facilement, par des personnes peu scrupuleuses qui, quoi qu'il arrive, finiront par avoir ce qu'ils souhaitent. Anti-imposteur, c'est qui pour toi? Je sais pas qui c'est anti-imposteur, donc je risque pas de pouvoir répondre à ta question, je ne sais pas qui c'est. Merci beaucoup pour les 300 000 likes et merci du fond du cœur. Merci à tous, merci beaucoup. Bref, sur ce, moi je pense que je vais pas tarder à y aller. J'ai dit ce que j'avais à dire concernant le torchon me concernant qui doit partir, qui est déjà parti d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Bon, ils ont essayé de mettre Monsieur Delaporte dedans. Comme je dis, Monsieur Delaporte, je l'ai déjà rencontré. Il est très gentil. Hein. C'est d'ailleurs un très bon député, je trouve. Merci beaucoup, Kevin. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour Polaris. Merci beaucoup, Kevin. Donc envoyez ça à Madame Schiappa, envoyez ça à Monsieur Delaporte, au procureur de Carcassonne, au procureur des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au procureur de je ne sais plus où. C'est ridicule, franchement c'est ridicule. Il y avait pas à faire ça, surtout que c'est un tissu de mensonges. Ce sera marrant, il y aura des bunks. Oui, c'est le député de Calvados. Si t'as beaucoup de choses concernant toute cette histoire de TikTok, envoie-moi un message. Moi, je suis preneur de tout. Tu sais, je suis en plein dans mon sujet Ramous, donc tout élément est bon à prendre. Si des personnes ont quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter pour savoir si oui ou non c'est quelque chose d'exploitable et de potentiellement intéressant. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais y aller. Je vous retrouve en live demain. Je vais reprendre les lives un peu plus souvent. Bon, on reparlera pas de ça demain, vous m'excusez, hein, parce que j'ai dit que j'en parlais une fois, pas deux. Je vais pas m'amuser à parler deux fois de ça.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour ce live. Merci du fond du cœur pour tout. J'avais juste envie de rétablir certaines choses concernant un courrier que je trouve extrêmement déplacé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.